Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 20. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir une autre manière de copier des éléments. Jusqu'à présent, vous aviez la possibilité de copier des éléments de dessin avec la fonction de presse-papier qui est présente sous le menu Traiter dessin, avec couper, copier, copier-fenêtre, et ensuite de l'insérer avec insérer-coller dans un autre module ou dans une autre partie du projet. Donc par exemple, si on appelle la fonction copier-fenêtre, on sélectionne ce détail et on peut aller le coller dans une coupe par exemple avec la fonction insérer-coller. Donc on sélectionne un point d'insertion et on le positionne où on veut. Désormais, cette fonction est aussi disponible pour copier donc des éléments de dessin 2D d'un fichier bâtiment vers un fichier plan. Donc si on va sur ce plan, donc qui comporte deux zones, on peut appeler la fonction insérer-coller. On sélectionne la zone de plan et automatiquement nous récupérons notre détail. Cela fonctionne également avec des éléments 3D. Par exemple, ici, nous avons créé des volumes de murs qui contiennent des barres, donc des montants, et des panneaux. Si on appelle la fonction copier-fenêtre, on sélectionne ce cadre, par exemple pour avoir un détail d'angle. On retourne sur notre plan, et avec la fonction insérer-coller, on récupère notre détail. Cette possibilité existe aussi dans l'autre sens. Par exemple, on copie du dessin depuis un plan et on vient l'insérer par exemple dans une coupe. Pour contrôler par exemple le positionnement d'une panne et ensuite de corriger éventuellement sa position. Donc là on voit que la panne est à 2 mètres. Juste par une saisie graphique. Donc voilà, ça permet de contrôler aussi des éléments. Donc le travail est multiple. On peut facilement passer de la 3D à la 2D ou de la 2D vers la 3D. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.